Salut à tous, salut chers camarades, bienvenue à vous dans votre émission Tonton Bama, votre émission préférée. Je suis avec Malik et Malika et ces deux m'ont demandé aujourd'hui de faire un tuto sur les comptes. Bizarrement, en plus du sport, c'est l'un des rares domaines où je suis vraiment nulle. En tout cas, tu es 10 fois plus forte que ce que j'étais avant, Malika. Tonton Bama, donc vous êtes aussi nul que ça. Oui, j'étais nul. J'étais nul et je me suis promis de mettre 1000 francs dans une caisse à chaque fois que quelqu'un n'était pas satisfait de mes histoires. Et les histoires, les enfants, j'en ai raconté plus de 1000. 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Donc vous avez combien dans votre caisse actuellement? Plus d'1 million de francs. Non, 3000. Super, Tonton Bama. Si plus de 1000 personnes, il n'y a que 3 qui n'étaient pas satisfaits. En tout cas, Malika, tu vois, les 3000, c'est la monnaie de l'argent qui était dans la caisse quand j'ai utilisé pour construire ce bâtiment. Désolé, Tonton Bama. Bon, écoute, ce n'est pas bien grave. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis devenu un très grand conteur, les enfants. Oui, chers camarades, vous aussi, si vous voulez créer des comptes, c'est tellement simple. Il suffit de suivre une structure bien précise. Le schéma narratif. Il est divisé en 5 étapes. La situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale. Alors, les enfants, je vais vous expliquer notre schéma narratif. En premier, nous avons la situation initiale. C'est la situation où le personnage, lui, où le héros vit en paix. Ils n'ont pas de problème. Et cette étape est racontée à l'imparfait de l'indicatif. Tonton Bama, Oui? Tonton Bama, est-ce que je peux raconter la situation initiale de mon histoire? Oh, vas-y, nous t'écoutons, Malik. Il était une fois un grand roi qui s'appelait Clo-Clo. Il dirigeait un riche royaume dans lequel il y avait de la nourriture en abondance. Le roi mangeait bien et mangeait beaucoup. Et en deuxième position, nous avons l'élément déclencheur. Oui, c'est lui qui va venir bouleverser la situation initiale et déclencher les péripéties en créant des problèmes. Et cette étape est racontée au passé simple. Un jour, pendant que le roi mangeait du riz accompagné de sauce arachide, un minuscule caillou lui brisa une dent. La douleur fut tellement terrible qu'on l'entendait à l'autre bout de la terre. Et maintenant, nous avons en troisième position les Péripéties. péripéties. Très bien, Malika. Les péripéties, ce sont les différentes actions de notre histoire. Et c'est la plus longue période de notre histoire. Parce que vous savez quoi? Hein, les enfants? Le personnage, le héros, va voyager. Il va voyager et là-bas, il peut rencontrer des montagnes, une vieille sorcière, des animaux. Parce qu'avant, vous savez que les hommes parlaient aux animaux et les animaux parlaient aux hommes. Exactement. Et cette étape est racontée au présent ou au passé simple. Le roi avait mal et la coupable fut tout trouvée. Celle qui prépara la sauce et le riz du roi. Elle y avait sûrement mis un mauvais esprit, un sort. C'est ainsi que l'expression sauce et riz donna naissance au mot sorcellerie. Mauvaise pratique magique. Il fallait trouver une solution. Toti Bintou, la cuisinière du roi, fut jetée en prison. Depuis, la santé du roi s'est nettement améliorée. Il décida donc de tester plusieurs repas préparés par des hommes cette fois-ci. Il fallait trouver celui qui allait scier le sort. Celui qui allait permettre à scier le sort deviendra le nouveau cuisinier du roi. C'est d'ailleurs du mot sort et scier naquit le mot sorcier qui signifiait guérisseur à cette époque. Malik, à part quelques exagérations, ton histoire suit bien le schéma narratif. Et nous avons maintenant l'élément de résolution. Là-bas, le héros va résoudre son problème. Après avoir testé tous les repas, les goûteurs du roi concluent que le plat de Tchèp de Diop était le moins dangereux pour la santé dentaire du roi. Diop devint donc le nouveau cuisinier du roi. Diop avait exécuté un ordre de sa mère qui lui avait demandé de trier le riz avant de le préparer. Où tu pars chercher toutes ces idées? Ça vient comme ça. Et en dernière position, maintenant, nous avons... La situation finale. Oh, la situation finale. Et la situation finale, elle est comme la situation initiale, où tout redevient normal. Le héros redevient normal. Il n'a plus de problème. Et il a plutôt gagné quelque chose en plus qui peut être la sagesse ou bien... La richesse, l'intelligence. Exactement. Très bien. Ce qui prouve que vous suivez
Mon histoire, c'est bien les enfants. Tanti Bintou avait finalement été libéré de prison. Le royaume est redevenu paisible. Le roi mange bien, mais fait attention à sa santé. C'est ainsi que vous pouvez créer une histoire solide, un conte ou un récit. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker avec un pouce. Et n'oubliez surtout pas de la partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochaines vidéos. Ici, les enfants, vous savez ce qui se passe. Quand on finit une émission, on partage toujours un délicieux plat à la mayonnaise Bama. Et aujourd'hui, nous allons tester le pain mayo à la mayonnaise Bama. Souvenir d'école primaire. Oh, les enfants, la mayonnaise Bama, oh, j'adore. C'est si onctueux. Allez, on se dit au revoir et à la prochaine. Bisous chez vous. Allez, les enfants. Allez, on va manger rapidement. Allez, quand tu veux. Allez. Fais ça. Allez, fais. Oh, c'est du pain mayo. Et ça, c'est vraiment Tonton Bama, Le meilleur, mayonnaise Bama, c'est meilleur.